Bonjour, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D, mon nom est Rodrigue Amiot. Aujourd'hui, petite vidéo courte, question d'un abonné, Jean-Louis. Jean-Louis, ce qu'il voulait faire, c'est percer des trous dans un cube, mais d'un coin du cube au coin opposé. Donc, ça semble quelque chose d'assez simple. Par contre, ça implique deux fonctions, en fait, qui sont peut-être pas très connues des gens qui débutent. Et on va voir ça tout de suite. Donc, je vais commencer par créer un cube ici, sur ce plan-ci. Pardon. Je vais enlever mon 3D ici. Pardon. Et je vais faire un cube. On va le voir le 3D tantôt, parce qu'on va en avoir besoin. Et voilà, 40 mm, et on va faire une extrusion de 40 mm. Voici mon cube. Donc là, le but, c'est de partir du coin qui est ici et aller à l'autre coin de l'autre côté. Le problème, c'est que faudrait que je me mette à 45 degrés comme ça. Ça me prendrait un plan pour pouvoir faire mon 45 degrés. Moi, je veux faire un trou rond. Comment est-ce qu'on fait ça? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une ligne entre les deux coins. Et pour faire ça, on va utiliser la version d'esquisse, mais en 3D. Quand on fait des esquisses en 3D, on n'est pas obligé d'aller sur un plan spécifique, sauf certaines situations, mais on peut choisir à peu près n'importe quel plan. Donc, je vais choisir ici le plan ZX. Donc, on est vraiment sur le plan de l'origine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans une vue 3D. OK? Et on va activer ici, dans les esquisses, on va activer les esquisses 3D. Esquisse 3D, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à ce moment-là, je peux aller choisir un point ou une arête pour commencer à faire une ligne ou enfin toutes les fonctions qu'on a dans le mode esquisse. Donc, je vais choisir le mode ligne ici et je vais choisir le coin. Et quand on choisit le coin, en fait, on nous demande sur quel plan on veut partir. D'accord? Donc, si je voudrais tracer dans ce plan-là, je pourrais tracer dans ce plan-là et je pourrais continuer ensuite de ça dans un autre plan. Sauf que là, je n'ai pas vraiment besoin de ça parce que je connais le deuxième point d'ancrage. Donc, je peux me rendre automatiquement vers ce point-là. Et voilà, il va automatiquement s'ancrer sur ce point-là. Et quand je vais cliquer, automatiquement, ma ligne, escape ici pour ne pas continuer, je vais avoir une ligne dans l'espace tridimensionnel qui va relier mes deux coins comme ça. Hein? Très facile. Donc, maintenant qu'on a une ligne, on a une référence. D'accord? Je vais finir ce sketch-là. Et l'autre chose qu'il faut faire, c'est créer un plan. Le but, c'est de créer un plan au bout de cette ligne-là, qui va être parfaitement perpendiculaire à cette ligne. Et cette fonction-là, elle existe. C'est ici, le plan le long d'une trajectoire. Donc ici, je peux choisir la trajectoire. Et j'ai un plan qui va apparaître exactement en incidence de 90 degrés au niveau de tous les côtés. OK, par rapport à cette ligne diagonale dans mon cube. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la distance ici, hein, on est en mode proportionnel, je peux y aller en mode physique. Physique, ça va être une mesure. Mais en mode proportionnel, c'est peut-être intéressant parce que ici, ce qui arrive, c'est que si je mets 0, OK, on est complètement au début de la ligne. Ici, je mets 1, on est complètement à la fin de la ligne. Donc ici, la distance, en fait, c'est un ratio. Donc, vous aurez compris que si je mets 0,5, on va y aller en plein milieu. D'accord? Je pourrais décider de le mettre en plein milieu. On s'entend, l'idée, c'est d'avoir un plan qui représente l'endroit où on veut faire notre esquisse pour faire le perçage. Donc, je vais mettre 1 ici. D'accord? Je vais faire Entrée. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je peux choisir mon plan et rentrer en mode esquisse. Et mon cube se place automatiquement dans le bon angle. Et là, je peux aller faire mon petit cercle. Donc, j'ai toujours ici mes indications d'origine parce que je suis toujours en sketch 3D ici, en esquisse 3D. Et là, je peux aller faire, bon, on va mettre 9 mm comme ça. Finir l'esquisse. Et j'ai mon fameux rond de perçage que je vais pouvoir faire en mode extrusion et lui dire de percer dans mon cube. Hein? Et là, je rappelle une petite chose, essayez autant que possible de ne pas faire d'extrusion comme ça en perçage aléatoire. Ancrez-vous quelque part. Donc ici, au lieu de mettre une distance, d'accord, ici, mettons moins 72 mm, si je fais Entrée, si je me mets à décider de modifier mon cube et que je l'agrandis, si mon cube est plus grand que ma longueur d'extrusion, ben mon perçage va arrêter en plein milieu du cube. D'accord? Donc, l'idée ici, c'est de retourner sur le mode extrusion. OK? Et l'extrusion au niveau de la distance, je vais chercher à m'ancrer sur quelque chose. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement choisir le point qui est là. Donc là, à ce moment-là, mon extrusion est ancrée sur le point.
Donc, peu importe ce que je fais avec mon cube, si je le grossis ou je le rapetisse, mon perçage va toujours être exactement l'équivalent de mes deux coins de cube. Okay? Et on a notre fameux perçage en plein centre. Donc, c'était quelque chose qui semblait très simple à faire, mais qui demandait des fonctions peut-être moins accessibles ou afin que les débutants connaissent moins. Donc ici, on a utilisé le plan le long d'une trajectoire. Hein, et on a utilisé un sketch en mode 3D ici pour pouvoir faire notre ligne en plein milieu de notre cube. Hein. Et on pourrait décider de faire, en fait, Jean-Louis, je pense qu'il voulait faire ce perçage-là absolument partout. Donc on pourrait recréer les autres lignes ici très facilement, comme ça. Hein, et on va recréer une autre ligne comme ça. Oups, est-ce que je suis bien ancré? Oui, je suis bien ancré. Et là, ben, on finit notre sketch. Hein? Et on a, ici, on ne voit pas les plans. Petit rappel, les plans ici sont dans un dossier qui s'appelle construction. Donc, si je veux voir le premier plan que j'ai fait, OK, on va afficher la visibilité des esquisses. En fait, c'est celle-ci. Et là, on pourrait utiliser les esquisses pour recréer les autres plans avec notre fonction ici, le long d'une arête, comme ça. On met 1, on fait entrer, notre plan est là est créé. Je peux faire bouton droit, aller rechercher ma fonction. Encore une fois ici. Pardon. 1. Et tous nos plans sont créés. Et là, on pourrait faire nos esquisses et finalement faire le passage complet du cube pour créer une espèce d'étoile au centre. Donc, j'espère que ce petit vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos qui s'en viennent. Je vous remercie et à la prochaine.